Si vous avez l'ambition de devenir grand, il faut triompher, conquérir, remporter la victoire sur son nom et gagner un nom nouveau de la part de l'Éternel. Ô Dieu, parle-nous par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ésaïe chapitre 9 au verset 8. La Bible est claire. Le Seigneur envoie une parole à Jacob. Elle tombe sur Israël. Jacob devait changer de nom avant de recevoir les bénédictions du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, cher ami, il n'y a pas de bénédiction sans changement. Apocalypse chapitre 2 au verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est que celui qui le reçoit. Pour avoir un nom nouveau, il faut combattre, c'est-à-dire lutter. Les changements impliquent le combat. Le nom de Jacob devait changer à Israël pour quitter la médiocrité, la pauvreté, le ruine, les fléaux, les maladies incurables, les échecs répétés. Il faut combattre pour avoir un nom nouveau. Les nonchalants ne gagnent rien. Pour que ta bénédiction s'élève comme à l'aurore, tu dois vouloir le changement. La plus grande erreur que nous commettons, c'est de croiser les bras au lieu de lutter, de batailler, de combattre. Si tu ne te lèves pas, le nom de Jacob te mettra à terre. Si tu gagnes l'échec, on t'appellera vainqueur. Si tu prends le dessus sur le chômage, on t'appellera patron, chef. Si tu combats la stérilité et que tu gagnes, on t'appellera la maman d'un tel ou le papa d'un tel. Si tu luttes contre le célibat et que tu remportes la victoire, on t'appellera Madame X. Jacob, pour devenir Israël, devait prendre conscience, prendre la résolution de vouloir le changement, de combattre ses noms. Il devait affronter son frère. Pour être libre un jour, Jacob signifie esclave, voleur, celui qui surplante. Il devait combattre cette identité pour changer son nom en prince. Et ce jour-là, Jacob a dit, je préfère être prince au lieu d'être esclave. Après ce combat, il est passé de l'esclavage à la principauté. Tu es esclave de qui? Tu es esclave de quoi? Pour certaines personnes, rester esclave n'est pas mauvais. Mais toi, tu n'es pas cette personne-là qui aime cet esprit d'assujettissement. Exode 21, 5 à 6. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinceau, et l'esclave sera pour toujours à son service. À cause de la résignation, il y a des gens qui se contentent des mauvaises situations. D'autres aiment cette position. Cher ami, tu dois te battre pour être appelé premier et non dernier. Tu dois te battre pour changer ta vie. Quel était votre style de vie hier? Vous vivez comment? Vous mangez comment? Il y a des gens qui vivent dans la saleté comme des esclaves, dans la précarité. Ami cher, tu dois changer de nom. Ainsi donc, il faut changer de lois. Tu ne peux pas être chrétien et continuer à pratiquer les lois du monde. Tu volais les choses de l'entreprise. Les commerçants chrétiens au marché ont des balances fausses. Changer de dons, c'est changer de culture, changer de maîtres, changer de rois, changer de sacerdoce. Hier, on était païen, mais aujourd'hui, on doit faire preuve qu'on est fils de Dieu. Jacob devait changer de nom pour devenir Israël. Pour cela, il devait combattre pour changer son caractère, ses attitudes,
ses manières, sa conduite, ses réactions, sa façon de parler, sa façon d'agir, sa façon de regarder les autres, ses faits et gestes. Hier, on observait chez toi la colère, l'impulsivité, l'impudicité, l'impolitesse, l'orgueil. Tu dois changer. D'aucuns vont à l'église, mais ils continuent à pratiquer les œuvres des ténèbres. Passer de Jacob à Israël veut dire que Jacob devait changer d'opinion, changer sa position, sa pensée, ses théories, ses convictions. Il devait changer ses sentiments, ses points de vue. Il devait changer sa croyance, sa façon de penser. En principe, un fiancé ne peut pas coucher avec sa fiancée avant le mariage. On ne peut pas épouser une inconnue ou un inconnu. Tu as rencontré une femme dans une boîte de nuit, dans un marché, dans un bar, et l'épouser après une semaine. Qui est-elle? Qui est son père? Quelle est son histoire? Quel est son environnement? Qui sont ses sœurs? Quelles sont ses traditions? Quelle est sa culture? Est-ce qu'elle connaît la culture chrétienne? Quels sont ses défauts? Passer de Jacob à Israël implique les changements. Il y a des personnes qui ne considèrent pas les autres. Ils ont l'estime de soi plus, ne reconnaissent jamais la grâce des autres. Or, dans la vie, tu peux toujours apprendre d'un plus petit que soi. La Bible nous dit, Dieu envoie une parole à Jacob, elle tombe sur Israël. Pourquoi? Parce que Jacob devait changer de direction. Quelqu'un qui a changé de direction, c'est Jésus qui fait le programme. On fait la volonté de Dieu. Ce n'est plus comme avant. Demain, j'irai à tel endroit. Jamais. Jamais. Si Dieu le veut, j'irai à tel endroit. C'est aussi le changement de langage. On ne parle plus dans l'agressivité. On n'est plus bavard. On n'est plus trop insensé. On parle honnêtement, sans détour, sans propos insensés. Avec modestie. Israël, c'est quelqu'un qui a changé de langage. Il a le langage de foi. Même lorsque tout le monde parle négativement, le langage de Jésus, c'est un langage positif. Un langage de vie, un langage d'assurance. De Jacob à Israël suppose qu'on devient fils de Dieu. Il n'y a plus de moi, plus d'orgueil, plus de complexe de supériorité, même pas d'infériorité. Cher ami, Jacob avait décidé de combattre l'obscurité, les ténèbres, pour la lumière. Genèse 32, verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre, cet homme les frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Cher ami, Jacob avait pris la décision de changer. Il voulait le changement. Il a lutté toute la nuit avec l'ange parce qu'il voulait la lumière. La Bible dit, ils ont commencé la nuit et l'aurore a pointé à l'horizon. Bien-aimé dans le Seigneur, de Jacob à Israël signifie que sa démarche devait changer. Au verset 27, il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Cher ami, tu veux le changement? Combat. Tu veux la splendeur, la royauté, porter une guirlande de gloire sur la tête, ne plus être appelé esclave. Il faut agir sans attendre. Ésaïe 62. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Verset 2. Alors, les nations verront ton salut et tous les rois de ta gloire, et on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Verset 3. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Cher ami, pour l'amour pour toi, ne te tais pas.
Par amour pour toi, ne restez pas sans agir. Tu veux que ta libération paraisse comme la lumière du matin et que ton salut brille comme une lampe allumée. Combat comme Jacob. Alors, tout le monde verra que le Seigneur a agi. Tous les rois verront ton honneur. Alors, tu recevras un nom que le Seigneur choisira. Tu seras comme une couronne magnifique dans la main du Seigneur, un turban royal dans la main de ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais le plus malheureux de la famille. Au lieu de combattre pour les changements, j'ai passé mon temps à m'apitoyer, à me lamenter, jusqu'à ce que le Seigneur m'a donné cette parole. Et ce jour-là, j'avais pris la décision de ne plus être malheureux, maudit, malade. Je voulais le changement, porter un nom nouveau que le Seigneur avait préparé pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai combattu, j'ai lutté. Aujourd'hui, le Seigneur a changé ma vie. Je suis l'homme le plus heureux. J'ai la paix, l'assurance. Le Seigneur a changé ma vie complètement. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu envoie une parole à Jacob. Elle tombe sur Israël le jour où Jacob avait pris la décision de changer de nom. Tu veux changer de nom? Combat les bons combats de la foi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons continuer prochainement. Nous allons faire une courte prière. Priez après moi. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Que ces messages soient gravés dans mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, change ma vie. Très cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Change mon nom. Donne-moi un nom nouveau. Longtemps, j'ai porté l'identité d'usurpateur comme Jacob. Et cela m'a rendu esclave. Mais aujourd'hui, je t'ai prie de faire de moi Israël. J'ordonne à tout esprit qui s'oppose au changement de libérer ma vie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je t'adore pour les noms nouveaux. Amen.